Ok les frères, Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Là, actuellement, on va partir sur chapitre du repentir du livre de Le Jardin des Vertueux, Riyadus Salihin. Donc, les frères, chapitre du repentir, c'est le chapitre numéro 2 de son livre, pour en montrer l'importance. Il n'y a rien dans les livres des grands savants comme l'imam Nawawi qui est laissé au hasard. Il réfléchit l'ordre de chacun des chapitres, et s'il a choisi le chapitre du repentir en deuxième position, dans le premier livre, c'est pas pour rien, Inch'Allah. Donc, nous, on s'est dit quoi? Vu que le premier chapitre, c'est sur la sincérité, l'intention, etc., et que nous, on l'a déjà traité, entre guillemets, à notre manière, la semaine dernière et la semaine d'avant, je me suis dit, on attaque directement. On va faire aujourd'hui chapitre du repentir, qui est tout aussi et tout autant important, les frères, tout aussi et tout autant important. Déjà, ce qu'on peut dire, les frères, voilà, les savants disent que le repentir est obligatoire pour tout péché commis. L'être humain, les frères, Allah dit dans le Coran, il a été créé faible. On est tous, les frères, pécheurs. On a tous nos péchés. À part les prophètes, alayhimus salatu wa sallam, chaque être humain, il commet des péchés. Des petits, des moyens, des grands, mais chaque être humain, il commet des péchés. Jusqu'à que même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, par exemple, si vous n'auriez pas commis de péché, Allah il vous aurait détruit pour vous remplacer par des communautés des gens qui, eux, commettraient des péchés, parce que c'est une sagesse, une volonté d'Allah de nous voir se repentir, de nos péchés, de commettre des péchés, et ensuite de nous repentir. Voilà. On pose les pions, les frères, on est tous des êtres humains, les êtres humains sont condamnés à commettre des péchés. Personne peut dire, moi je fais jamais de péché, ça n'existe pas, si ce n'est les prophètes. Les prophètes, eux, ils font ce qu'on appelle, comment on dit, des erreurs. Ils font des erreurs, mais ils font jamais de péché. Ils désobéissent jamais à Allah. Qui dit péché? C'est quoi un péché? C'est le fait de contredire un ordre d'Allah, d'enfreindre des limites qu'Allah t'a fixées, de désobéir à des enseignements, de désobéir en fait à des commandements d'Allah, à des commandements divins. Donc, on commet tous des péchés, c'est une volonté d'Allah. Et voilà. Et donc, les savants disent que le repentir est obligatoire pour tout péché commis. Ok, on continue les frères. Si le péché commis concerne le lien entre le serviteur et son Seigneur et n'implique aucun tort causé à un être humain. Maintenant, tu as commis un péché. On fait tous des péchés. Tu as commis un péché, on a commis un péché. Si c'est un péché qui regarde que toi et ton Créateur et qui ne regarde pas, qui n'a aucun lien avec un tort causé à un autre être humain, à ce moment-là, le repentir, il doit remplir 3 conditions. Pour que ton repentir il soit sincère, il soit accepté par Allah Ta'ala, Allah il veut que tu remplisses 3 conditions. La première condition, c'est le fait de renoncer au péché. C'est logique. Une fois que tu demandes pardon à Allah, tu dois renoncer à commettre ce péché. Le deuxième, c'est le fait de regretter d'avoir commis ce péché. Il faut que dans ton cœur, tu culpabilises d'avoir désobéi à Allah et que voilà, tu regrettes en fait, que tu regrettes. Et troisième condition est la ferme résolution de ne plus jamais le recommencer. Et ça, c'est peut-être un élément des plus importants où on fait beaucoup d'impasses, c'est que quand on se repent de notre péché ou de nos péchés, les frères, il faut avoir la ferme intention de ne plus jamais recommencer. Il ne faut pas que tu te dises, ouais, je demande pardon à Allah, et puis après, tu sais très bien que tu vas refaire ce péché. Non, sur le moment même, tu dois être sûr et certain, non, Ya Rabbi, promis, Inch'Allah, j'arrête de faire ce péché, plus jamais je recommence, plus jamais je te désobéis, et puis voilà, plus jamais je retombe dans cela, je commets cette grave erreur de te désobéir. Et voilà. Si l'une de ces conditions vient à faire défaut, le repentir n'est pas sincère. Le repentir n'est pas correct. Il n'est pas correct. Et si le péché implique un tort causé à un être humain, là, c'est dans les cas où tu rentres dans le droit des gens. Par exemple, tu as volé quelqu'un, ou alors tu t'es disputé avec quelqu'un, vous vous êtes carrément peut-être embrouillé, bagarré, etc. Quand tu rentres dans le droit des gens, alors le repentir doit remplir 4 conditions, les 3 précédentes et une 4e. Le fait de réparer
le mal causé. Yani, si tu lui as causé du tort, par exemple, en lui volant un bien, tu dois lui rendre le bien que tu lui as donné. Tu dois réparer le dommage que tu lui as causé, tu dois le réparer, en fait. D'une manière au minimum équivalente. Le fait de réparer le mal causé. S'il s'agit d'un bien injustement pris, il doit le restituer. S'il s'agit d'une atteinte physique, il doit se soumettre à la peine méritée ou demander le pardon de sa victime. Et s'il s'agit de calomnie, le fait de parler dans son dos, de dire des choses sur lui que tu n'es pas censé dire. Il y a la médisance et la calomnie. La médisance, c'est quand, si je dis pas de bêtises, les frères, on parle dans le dos de l'autre. La calomnie, c'est quand carrément... La médisance, c'est quand tu dis... Walad, corrige-moi. C'est quand tu dis des vérités sur une personne, mais dans son dos. Mais la calomnie, c'est quand carrément, tu vas dire des choses fausses dans le dos de quelqu'un. C'est ça ou pas, frérot? C'est ça. Et s'il s'agit... Voilà, ça on l'a dit. Et s'il s'agit de calomnie, il doit informer sa victime du tort causé. Tu dois lui informer, voilà... Moi, j'ai dit telle chose sur toi, j'ai fait telle chose, pardonne-moi. Tu dois réparer ce... En fait, tu dois faire en sorte que cette personne, à la fin, elle te dise, vas-y, je te pardonne. On arrête, on conclut l'histoire. Auprès d'Allah, je te demanderai rien, pas de rendre des comptes. Et aujourd'hui, voilà, on est quitte. Tu vois, on est quitte. Parce qu'en cas inverse, les frères, imaginez, on vient le jour du jugement, on est rentré dans le droit de quelqu'un, et quelqu'un, il a un droit sur toi. Ce jour-là, les frères, Allah... Il peut pardonner tous les péchés que tu as commis entre toi et lui. Mais Allah Ta'ala, il ne s'interfère pas dans les péchés que tu as commis en rentrant dans le droit des gens. Ça veut dire que tant que la personne, elle t'a pas pardonné, Allah, il te mettra pas au paradis. Et là, bien sûr, les savants, ils disent quoi, les frères? Si vraiment toi, tu as été sincère tout au long de ta vie, et s'il est arrivé que tu es rentré dans le droit de quelqu'un, Allah Ta'ala, miséricordieux qu'il est, le jour du jugement, il va dire à la personne, regarde, pardonne mon serviteur un tel et un tel, et en contrepartie, je te donne telle récompense au paradis, ou tel bienfait. Et à ce moment-là, Allah il fait en sorte que la personne te pardonne. Mais tant que la personne envers laquelle tu es rentré dans son droit ne t'a pas pardonné, le jour du jugement, tu ne peux pas rentrer au paradis. Il doit se repentir de tout péché commis, et s'il ne se repent que de certains, alors son repentir sera accepté pour ces péchés-là, et ces autres péchés demeureront. Alors son repentir sera accepté pour ces péchés-là, et ces autres péchés demeureront. Si tu te repens que sur certains péchés, il doit se repentir de tout péché commis. Mais si tu te repens que sur certains péchés, les péchés vis-à-vis desquels tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas demandé pardon à Allah, ceux-là demeureront. Ils ne seront pas pardonnés. Si tu n'as pas demandé pardon pour tel péché, c'est évident que tu ne sois pas pardonné pour tel péché. Et les preuves tirées du Coran et de la Sunna et du consensus des musulmans concernant cela sont nombreuses. Et là, on commence, on va dire, vraiment le livre en soi. Parce que juste au-dessus, en fait, je n'ai pas précisé. Mais c'était un commentaire réalisé par des étudiants en sciences islamiques sur le livre de l'imam An-Nawawi. Et là, on commence. Allah le Très-Haut a dit, je crois que c'est sourate An-Nur, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ça veut dire quoi, les frères? Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Après, wa inistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Dans un autre verset, demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Wa'an Abi Hurayra. Et là, on enchaîne avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurayra a dit, radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le prophète dire, par Allah, je demande pardon à Allah et me repens à lui plus de 70 fois par jour. Et ça, c'est un élément important, c'est un point important, les frères. Imaginez le prophète, lui qui, on a dit, c'est le meilleur des hommes. C'est une personne qui a la garantie du paradis. C'est une personne qui, avant de mourir, dites-vous, Allah il lui a révélé, si tu veux rester sur terre, demande-moi et je te laisse vivre sur terre autant que tu veux. C'est une personne qui, voilà, auprès d'Allah, son degré, il est inégalé. C'est le chef de tous les prophètes. Et dites-vous que lui,
tous ses péchés, Allah il les a pardonnés. Quand il faisait la prière, sa femme, son épouse, notre mère Aïcha, elle disait quoi? Radiallahu anha, elle disait, Ya Rasulullah, tu pries, tes chevilles, elles gonflent. Et tu te mets dans des états pas possibles, alors que toi, tes péchés, ils ont déjà été pardonnés. Pourquoi est-ce que tu te mets dans ces états? Et là, le prophète sallam dit, Ya Aïcha ou Aïcha, ne veux-tu pas que je sois Efela ekunu abden shekura? Ne veux-tu pas que je sois un serviteur reconnaissant? Un serviteur reconnaissant? Et bref, ce que je voulais dire, le prophète, tous ses péchés sont pardonnés. Mais malgré ça, il se repentait 70 fois par jour. Minimum. Je demande pardon à Allah et me repens à lui plus de 70 fois par jour. Ça veut dire que c'est le minimum, les frères. Minimum. Et nous, qu'est-ce qui nous arrive qu'est-ce qui nous arrive à nous qui, on n'a ni la garantie du paradis, ni aucune garantie en fait, ni aucune garantie, les frères, aucune garantie d'être agréé auprès d'Allah. Et on tombe dans les péchés, on commet des péchés, et la plupart ne se repentent pas. La plupart, ils ne reviennent pas vers Allah. La plupart, ils sont dans l'insouciance des effets de leurs actions. Dans l'insouciance des effets de leurs actions. Et nous, à minima, on devrait se dire, si le prophète, lui, il se repent 70 fois par jour, que dire de nous, de nos péchés, encore plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 70 fois minimum par jour. Al-Agar ibn Yasir al-Muzanni radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô homme, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car je me repens 100 fois par jour. Ok, dans une autre version, le prophète il dit, repentez-vous, ô vous les hommes, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car je me repens 100 fois, les frères, 100 fois par jour. Et si je pose la question ici, qui se repent 100 fois par jour, je sais pas. Et comment on se repent aussi? C'est une belle question. Vous voyez, remplir les conditions précitées. Et comment la faire concrètement? C'est de dire tout simplement, Ya Rabbi, il y a différentes manières, mais la plus simple, c'est quoi? De dire Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Astaghfirullah. Sinon, il disait quoi? Astaghfirullah al-azim wa atubu ilay. Si je dis pas de bêtises. Je demande pardon à Allah, l'immense, et wa atubu ilay. Et je viens vers lui repentant. Et je me repens vers lui. Je me repens. Par exemple, après la prière, il disait quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Non, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilay. Et voilà, il y a différentes manières, différentes phrases pour dire pardon, pour se rependre. Mais voilà, c'est comme ça qu'on le fait. On continue, les frères. Le messager d'Allah, Sassem a dit, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous ne se réjouit lorsqu'il retrouve sa monture perdue dans le désert. Imaginez, quelqu'un qui perd sa monture dans le désert, il n'a pas d'eau, il n'a pas ses vivres, il n'a rien. Il a plus aucune garantie de traverser le désert en sain et sauf. Imaginez comment vous serez dégoûté. Vous serez dégoûté. Et Allah Ta'ala, il est plus content de te voir lui demander pardon que une personne qui est dans cette situation. Limite, c'est obligatoire pour lui de retrouver sa monture, sinon il sait qu'il va certainement peut-être mourir. Et imaginez le contentement qu'il a quand il va retrouver sa monture. Là, imagine, il est posé sous un palmier ou quoi, voilà. Et d'un coup, il voit sa monture à côté de lui. Il la retrouve. Imaginez la joie que cela peut procurer à cette personne de retrouver juste après avoir perdu sa monture, de retrouver sa monture. Ses vivres, ses besoins, il y a tout son nom, il y a tout ce qu'il faut dedans. Allah Ta'ala, il est encore plus content. C'est pour donner une image, plus content quand tu lui demandes pardon que cette personne-là. Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu a dit, Allah le Très-Haut tend sa main la nuit afin que celui qui a péché le jour se repente, et il tend sa main le jour afin que celui qui a péché la nuit se repente, ceci jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Et tant que c'est pas les signes de la fin du monde, le signe après lequel, de la fin des temps, Allah il ferme la porte du repentir, c'est quand le soleil se lèvera à l'ouest. Tant que le soleil il s'est pas levé à l'ouest, la porte du repentir, les frères, elle est ouverte pour le serviteur. Et Allah, il attend le jour. Il tend sa main le jour, en fait il attend le jour que tu lui demandes pardon pour les péchés que tu as commis la nuit, et il attend la nuit que tu lui demandes pardon pour les péchés que tu as commis le jour. Allah il attend en fait, il tend sa main, il veut cela en fait, il veut cela. Comme quoi les frères, comme on dit quoi, Allah il est miséricordieux, tout miséricordieux, il veut qu'on aille au paradis. Mais c'est nous, on s'abstine à ne pas revenir vers Allah et à ne pas vouloir rentrer au paradis. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous du fameux hadith
où il y avait une vieille dame, si je dis pas de bêtises, il y avait une vieille dame qui disait au prophète, Ya Rasoul, regarde, il y avait un feu devant eux. Ils avaient allumé un feu, ou alors il y avait un feu. Et la dame, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Elle dit, ou alors, ouais, elle commence à pleurer, ou en tout cas, elle est inquiète. Elle dit au prophète, Ya Rasulallah, tu nous dis que Allah il nous aime, qu'il est miséricordieux, tout miséricordieux. Mais tu nous dis que il veut nous châtier, il a préparé un enfer, encore pire que ce qu'il y a devant nous, pour châtier ses serviteurs. Et là, le prophète Sessem, il verse des larmes et il la répond. Allah ne châtiera jamais ses serviteurs, sauf ceux qui fuient, sauf ceux qui le fuient, ceux qui se détournent. Il y en a ceux qui ne se repentent pas, ceux qui s'abstinent à être dans l'égarement, qui ne veulent pas revenir vers Allah, vers Allah. Il n'y a que eux que Allah il va punir. À part cela, vraiment les frères, on dit quoi? Allah il veut que tu lui demandes pardon. Allah il veut t'ouvrir les portes du paradis. Il te tend sa main le jour, il te tend sa main la nuit. Il te tend sa main le jour, il te tend sa main la nuit. Ok. Wa'an Abi Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se repent avant que le soleil ne se lève à l'ouest verra son repentir accepté. Subhanallah. J'ai dit que l'imam Nawawi ne plaçait pas ces hadiths au hasard. Dites-vous, on a la bonne nouvelle. Là, c'est une bonne nouvelle que tu verras ton repentir accepté par Allah tant que tu ne demandes pas pardon quand c'est trop tard. Et quand le soleil il se lèvera de l'ouest, là on sait que c'est la fin du monde. Là tu pourras dire, ah ça y est, c'est mort. Tu sais qu'en fait l'islam c'est vrai, que le jour du jugement c'est vrai, étant donné que le plus grand signe annonçateur de la fin des temps il vient de se concrétiser. Et là quelque part, ton repentir, il sera pas basé sur il sera pas sincère. Il sera hypocrite en fait. Allah le puissant et majestueux, Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas agonisé, rendu l'âme. Tant qu'on n'est pas mort, les frères, il y a deux cas en fait, deux précisions. Tant qu'on n'est pas mort, si t'as pas vu un signe manifeste de la fin des temps, donc là en fait on parle de le soleil se lève de l'ouest, un miracle comme celui-là, peu importe le péché que tu as commis, Allah il pardonnera ton péché. Maintenant, là où je voulais souligner, pourquoi est-ce que Allah il pardonne pas le péché de son serviteur lorsque il verra par exemple le soleil se lever de l'ouest? Parce que c'est pas un repentir sincère. Par exemple, imaginez quand Pharaon il était en train de pourchasser Moussa alayhi salam et que une fois que son armée donc on récapitule, Moussa alayhi salam il est venu, il était pourchassé par Pharaon et son armée. Allah il dit à Moussa, tape avec ton sceptre au sol et tu verras que je vais séparer la mer en deux. Et Allah il va séparer la mer en deux, il va écarter la mer en deux, ou en plusieurs plutôt, dans la version la plus authentique. Moussa alayhi salam il se tape avec son sceptre, la mer se fend. Il y a un passage qui se forme pour Moussa et les croyants. Les croyants, ils fuient de Pharaon, ils traversent la mer, c'est ça? Ils traversent la mer, et à ce moment-là, Pharaon, il s'est pas encore repenti. Il dit à son armée, allez, on va les pourchasser. Il les pourchasse, et quand il est au milieu, et que Moussa alayhi salam, il s'est sauvé, il est passé de l'autre côté, Allah Ta'ala, il renferme en fait l'eau sur lui, il réunit la mer comme elle était, à son état initial. Et là, au dernier moment, Pharaon, il dit quoi? Il demande pardon à Allah. Et là encore, par exemple, dans un musée en Angleterre, il y a son corps, ça a été prouvé scientifiquement, c'est son corps, il est en état de prosternation. Comme si, voilà, il demandait pardon, etc. Mais, vu que lui, il a vu un miracle comme celui-là, vu qu'il a compris que c'était trop tard pour lui, et plutôt et surtout qu'il a vu que c'était trop tard pour lui, son repentir, il n'était pas sincère. Il n'était pas accepté. Donc voilà ce que je voulais souligner. Tant que tu n'as pas vu un miracle manifeste, un signe manifeste de la fin des temps, Allah il accepte ton repentir. Allah il accepte. Le prophète Sassem dit alors, et c'est là qui nous intéresse le plus, l'homme sera avec les gens qu'il a aimés le jour de la résurrection. Puis il ne cessa de nous parler jusqu'à mentionner une porte située à l'ouest, dont la largeur équivaut à la distance parcourue par un cavalier pendant 40 ou 70 ans. Soufiane, l'un des rapporteurs du hadith, a dit « Elle se trouve en direction de la Syrie. Allah l'a créée le jour où il a créé les cieux et la terre. Elle est ouverte au repentir et ne se fermera que lorsque le soleil se lèvera de son côté. » Et voilà les frères, la porte du repentir, elle est ouverte. On a bientôt fini. Et là, le prophète sallam a dit « Parmi ceux qui vous ont précédés, un homme avait tué 99 personnes. Il demanda alors qui était l'homme le plus savant de la terre, et on lui indiqua, le nom d'un moine. » Donc, il y a un homme, parmi les temps anciens, qui avait tué 99 personnes.
Il demanda alors qui est celui qui est le plus sage sur terre, le plus savant sur terre, et on lui montra le nom d'un moine. On lui indiqua le nom d'un moine. Il alla le voir et lui dit qu'il avait tué 99 personnes. Il lui demanda s'il lui était possible de se repentir. L'homme lui répondit que non. Le moine il lui répondit que non. C'est alors que il le tua. Et quelque part, il s'est dit, j'ai tué 99 personnes, je viens savoir si je peux me repentir, tu me dis que c'est mort. Alors dans ce cas, un de plus, un de moins. Il a tué la dernière, c'était sa 100e personne. Il a tué le moine. Il a tué le moine. Puis, il demanda une nouvelle fois qu'on lui indique le nom de l'homme le plus savant de la terre et on lui indiqua celui d'un savant. Ok, cette fois, on lui indique un savant et en réalité, en fait, un vrai pieux, en fait, un vrai salih. Il alla le voir et lui dit qu'il avait tué 100 personnes et il lui demanda s'il lui était possible de se repentir. Et la personne, le savant, il lui répondit « Oui, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de te repentir? Va dans tel et tel pays, tu y trouveras des gens se vouant à l'adoration d'Allah le Très-Haut, adore-le avec eux et ne retourne plus dans ton pays car c'est une terre de mal. » En mode les frères, la porte du repentir, elle est ouverte tant que la fin du monde, elle n'est pas arrivée, tant que tu n'as pas vu un signe clair et évident de la véracité du message divin. Mais il lui conseille, va dans telle contrée, rejoins les pieux de telle contrée, parce que actuellement, tu es dans un endroit où tu vas te rappeler de tout le mal que tu as fait. Tu as déjà tué 100 personnes dans ta vie antérieure, avant aujourd'hui. Et si tu restes ici, ça va pas te faciliter la tâche à te repentir et à passer à autre chose. Il donne un conseil, va, pour tourner la page, c'est mieux que tu partes dans un endroit où tu vas faire un nouveau départ, accompagné de gens qui sont dans l'adoration d'Allah. Et là, quelque part, on met le doigt sur les bonnes fréquentations. Si tu es entouré des bonnes personnes, ça va te faciliter à adorer Allah. Mais si tu es toujours dans un environnement, une atmosphère qui t'éloigne d'Allah, qui te rappelle tes péchés, chaque coin de la ville, chaque coin de la ville, tu sais quelle misère tu as fait avec telle personne, quel péché tu as commis, là, ça va pas te faciliter, tu seras frustré. Tu pourras pas passer à la suite, changer pour de bon, faire un repentir sincère. Il lui dit, voilà, va dans telle contrée. Il partit et arrivé à mi-chemin, la mort le surprit. Il est mort pendant le chemin, pendant le voyage. C'est alors que les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se disputèrent à son sujet. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment, ils se disputent. Il y en a un qui dit, moi je vais l'emmener au paradis parce qu'il était en train de se repentir. Il y a l'autre qui dit, ouais, il était en train de se repentir, il voulait se repentir, mais concrètement, il n'avait pas encore changé de vie. Actuellement, il a un passé, il a un casier qui est lourd. Et non, lui, il mérite d'aller en enfer. Il mérite d'aller en enfer. Il mérite d'aller en enfer. Et là, voilà, donc il est venu repentant, le cœur dirigé vers Allah, disent les anges de la miséricorde. Et les anges du châtiment dirent, il n'a jamais fait aucun bien. Un ange ayant... Et là, regardez, ce hadith, il montre l'importance et la force du repentir. La force du repentir. Un ange ayant l'apparence d'un humain se présenta alors à eux et ils le prirent pour juge. Il y a un ange qui juge et il dit, Allah il envoie un troisième ange qui sera juge en apparence humaine. Mesurez la distance qui le sépare de chacune des deux terres et prenez en considération celle de laquelle il est le plus proche. Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était proche de la terre vers laquelle il se dirigeait. Et les anges de la miséricorde s'emparèrent alors de lui. Et dans une autre version, il était plus près d'un empan de la terre pieuse et ils le comptèrent parmi ses habitants. Et dans une troisième version, Allah inspira alors à l'une des contrées de s'éloigner et à l'autre de se rapprocher. Il y en a Allah qui a vu que son serviteur, il était au milieu entre les deux terres. Il a ordonné à l'une des deux terres, celle qui était le côté de la terre qui était entre l'endroit où il voulait y aller, de se rétrécir, de se rapetissir, afin que, voilà, le serviteur il puisse aller au paradis et que Allah il accepte son repentir. Et il dit, mesurez les distances entre elles. Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus proche de l'une d'elles d'un empan. Et il fut pardonné. Et l'importance du repentir, les frères. Même si tu as énormément de séyi'at, si tu demandes sincèrement pardon à Allah et que tu n'as pas eu le temps de faire des bonnes actions, Allah il te mettra quand même au paradis. La miséricorde d'Allah est telle que, normalement, ce hadith il nous montre que c'est possible que tu partes au paradis même si tu as un passé lourd. Tu as fait du mal, tu as causé du tort aux gens. Dernier, les frères, on finit sur ça.
وعن أبي نجيد Imran ibn al-Hussein al-Khuzai radiallahu anhu rapporte qu'une femme de la tribu de Juhayna vient voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle était enceinte d'un enfant illégitime. Elle lui dit: Ya Rasulullah, j'ai mérité la peine légale, applique-la donc pour moi. Il y a une femme qui a commis la fornication, un des pires péchés en islam, et elle vient demander au prophète, et là aussi c'est un petit rappel. Au temps du prophète, c'est les compagnons qui demandaient la peine légale. Quand ils faisaient un péché, c'est eux de leur propre gré, ils voulaient se purifier de ce péché. Ils voulaient se repentir de ce péché. Et voilà, alors qu'elle était enceinte d'un enfant légitime, elle lui dit: Ya Rasulallah, j'ai mérité la peine légale, applique-la donc sur moi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit venir son tuteur auquel il dit, son mari. Le prophète sallam, il appelle le mari de cette dame, de cette compagnonne, radiallahu anha, et il dit à son époux: traite-la bien, et lorsqu'elle aura accouché, reviens avec elle. Il fit ce que le prophète d'Allah lui avait ordonné. Lui a ordonné. La femme tient alors ses vêtements. Une fois que le bébé il est né, parce que si actuellement on avait appliqué la peine légale qu'Allah prévoit, il prévoit que Allah prévoit, le bébé il n'aurait pas pu survivre. Donc bien évidemment, le prophète sallam il a dit: dans ce cas, si tu veux vraiment faire cela, c'est ton choix. Revenez plus tard. Il dit à son époux, venez lorsque le bébé il sera né. Et à ce moment-là, une fois que le bébé il est né, elle revient. Et là, la femme tint alors ses vêtements, elle tient ses vêtements afin de ne pas se dévoiler. Et il ordonna qu'on la lapide avant de prier sur elle. Omar lui dit: Ya Rasulullah, tu pries sur elle alors qu'elle a commis l'adultère. Et là, le prophète, regardez, il répond quoi? On fait la reproche au prophète: ouais, Ya Rasulullah, tu es en train de prier sur une personne qui a commis un des pires péchés en islam. Comment on sait, en islam, le degré de gravité d'un péché? Les savants, ils disent, si, lorsqu'on parle d'un péché, dans la phrase ou dans le verset, avant ou après, il y a le mot la'anatullah, que la malédiction d'Allah soit sur lui, sur cette personne, sur celui qui commet ce péché, alors ce péché fait partie des péchés capitaux, des péchés graves. Par exemple, la désobéissance aux parents fait partie de cela, boire de l'alcool fait partie de cela, la fornication fait partie de cela. C'est des péchés auxquels la malédiction d'Allah, elle est dans ceux qui commettent ces péchés-là. Et là, étant donné qu'elle a fait ça, voilà, Omar, il fait la remarque au prophète: Ya Rasulallah, tu pries pour une personne qui a fait un grave péché comme ça, qui a désobéi à Allah de cette manière-là. Et regardez la réponse du meilleur des messagers, du plus miséricordieux des hommes. Allah, il répondit: elle s'est repentie. Et si son repentir avait été partagé et distribué à 70 Médinois, 70 compagnons à Médine, il leur aurait suffi. Elle a tellement regretté son péché, les frères. Elle était tellement dans le mal intérieur vis-à-vis de son créateur. Preuve en est, c'est que c'est elle qui est venue demander au prophète la peine légale. Pourquoi? Voilà, la peine légale. Elle était tellement dans le mal, en fait, que le prophète me dit, son repentir était tellement sincère que si on l'aurait partagé et distribué à 70 d'entre vous, ça vous aurait suffi pour tous vos péchés. Le repentir de cette dame, il aurait suffi pour tous vos péchés. Tellement son repentir, il était sincère. Penses-tu qu'il y ait quelque chose de meilleur que le fait qu'elle ait offert sa propre personne pour Allah, le puissant et majestueux? Penses-tu qu'il y a de quelque chose de meilleur que le fait qu'elle ait offert sa vie pour Allah, subhanahu wa ta'ala? Et là, dans une dernière parole, dans le commentaire, les étudiants ils ont mis en commentaire un hadith qu'on va lire en dernier, c'est le dernier, Inch'Allah. C'est le dernier, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Tous les gens de ma communauté seront à l'abri du châtiment d'Allah, sauf ceux qui sont fiers d'avoir commis des péchés. Ça rejoint ce qu'on a dit au début du rappel, sauf ceux qui fuient Allah, sauf ceux qui sont fiers d'avoir commis des péchés. Qui sont fiers d'avoir commis des péchés? Aujourd'hui, les frères, par exemple, on est d'accord, la musique, c'est illicite. Vendre de la drogue, c'est illicite. La fornication, c'est illicite. Tous ces péchés sont illicites. Et malgré ça, il y a des rappeurs qui, par exemple, dans leur musique, déjà ils font des péchés, et en plus, ils sont fiers de cela, et alors qu'Allah, il couvre les péchés des gens,
ceux qui font des péchés, alors qu'Allah il couvre les péchés de ceux qui pêchent, ceux qui font des péchés, eux, ils font quoi? Ils vont dévoiler ça au grand jour et ils en sont fiers en fait. Ils sont fiers d'avoir commis ces péchés. Eux, Allah, il va pas les pardonner parce que voilà, alors qu'Allah il les a couverts, ils vont divulguer leurs péchés aux gens le lendemain. C'est la seule catégorie de gens, c'est la catégorie des gens aussi qui font partie de ceux Allah il va pas pardonner leurs péchés, plutôt c'est mieux de dire comme cela, ainsi, c'est ceux qui sont... T'as fait un péché, t'as pas à le dévoiler. T'as pas à dire ouais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, comme si c'était une fierté. Tu dois pas le dire. T'as fait un péché, tu dois te repentir, regretter, repentir, ne plus recommencer. Si t'es rentré dans le droit de quelqu'un, tu rembourses le droit de la personne et tu dois le garder pour toi. Sachant que Allah il a voilé tes péchés, t'as pas à les réitérer. Il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui cache les péchés de ses frères, Allah il cachera ses péchés le jour du jugement. Mais celui qui dévoile les péchés de ses frères, Allah dévoilera ses péchés devant tout le monde le jour du jugement. Et si tu affiches les gens sur terre, Allah il t'affichera le jour du jugement. Mais si tu caches tes péchés, bien sûr, les péchés de tes frères, Allah il cachera tes péchés le jour du jugement. Je vais juste les lire, on va même pas commenter, je vais juste les lire. Si le fils d'Adam possédait une vallée remplie d'or, il aspirait à en avoir une seconde. Or, seule la terre remplira sa bouche et Allah accepte le repentir de celui qui se repent. Allah le glorifié et le Très-Haut sourit devant deux hommes. L'un a tué l'autre et ils entrent tous deux au paradis. L'un a combattu sur le sentier d'Allah et avait été tué. Puis Allah a accepté le repentir du meurtrier qui s'est converti à l'islam avant de tomber à son tour martyr. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi